Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Ah d'accord, ok, ok. Donc je t'appelle Damba. Ouais, tu me mets un petit coup de sifflet ou un truc comme ça. Ouais, allez, on va mettre un petit coup de... Je vais attendre en bas pour voir si ça arrive. C'est bon, je referme. Ça, les d'accord. Cavalier, les casques, c'est déjà fait. Et je suis pas... Ah non, mais je viens de... pas la moitié du travail. Et c'est le nylon, la donne-le. C'est un des... C'est CAD. Tu l'as rangé? De quoi? Le CAD. Le CAD, il est déjà là-bas. Est-ce que vous avez eu l'avis de l'FDC ce matin? Oui, ça y est. D'accord, super. On a réglé le truc. Je lui ai demandé de le faire. Voilà. Il est venu, on a ouvert, il est passé dedans, il a tiré des câbles. Ouais, je l'ai vu. Vous avez vu? Donc le film descend, ouais, là c'est plus... Non mais ici, là on peut le voir mieux, il n'y a pas de... Il n'y a pas les gouttières là, voilà. Ah, regardez. Mettez-vous dessus là, carrément, voilà. Ah ouais, voilà. Voilà. Donc le film, on l'a fait descendre exprès. Bon, ici, là, j'ai fait obstruer par les charpentiers. D'accord, très bien. J'ai fait remettre très ici bien. pour éviter que les pigeons... Ouais, viennent, voilà, vous avez bien fait, ouais. Ça, hein. c'est génial. Mais on a laissé l'aération. Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Voilà. Et le film, il descend ici. Il vient ici, comme ça, l'eau, elle au cas où. tombe, Voilà. sous la... Ouais, on peut en avoir, ouais. Au cas Quoique où sous la bolige, on n'aura pas grand-chose, mais bon. Non, mais bon, c'est vrai que ces pigeons, ça fait un dégât pas possible. D'accord. Donc là, on est en dalle cuivre. Gouttière cuivre. Pardon, gouttière cuivre, ouais, c'est ça, crochet. Gouttière D'accord. cuivre, tout en cuivre, hein, les clous des arbres D'accord. tout en cuivre, des clous crampés. D'accord. Hein, on a des clous de 30 mm crampés. D'accord. Hein, la bolige fait 27 mm. Très bien. Pour pouvoir clouer les Et ça, vous êtes en quoi? En peuplier là? Vous êtes en quoi? En sapin? Ah non, c'est du sapin. C'est du sapin. Ah oui, c'est du sapin. Ouais. Ça rebondit moins parce que Ouais. pour clouer les ardoises, Ouais, d'accord, d'accord. pendant que ça se reprend comme autant, on n'avancerait pas. Ouais. On les cloue avec des potes inox, Je vois ça. panne de 80 inox, et puis voilà quoi. Hein. Très bien. Donc là, on est en 46-25. Et là, qu'est-ce qu'il est? Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi ça? Les gravats d'ardoise qu'on évacue. Et bien, il faudra tout faire. Voilà. Je peux leur remettre. Ouais. Et bien tu le décales, c'est Voilà, ça c'est ce sont des panneaux d'information qui vont être affichés sur le Dominique, si tu en veux, hein, qui vont être affichés en abord sur les grilles pour informer le public parce que le chantier c'est vrai qu'il n'est pas visible quoi, donc les gens se posent des questions. Donc on a essayé de vulgariser un peu ça. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Bon, Oui, oui, c'est vrai. c'est C'est impénétrable. C'est transparent. Alors, Fabien, vous étiez en train d'exposer peut-être? Non. Alors j'ai des casques. Alors là, il y a quelque chose qui se passe qui était relativement intéressant. Sur les Compagnons de Saint-Jacques, l'entreprise de maçonnerie, qui est en train de percer les chéneaux de pierre pour, si vous voulez, canaliser les eaux avec des dalles cuivre qui seront dissimulées dans les chéneaux en pierre, qui logiquement collectaient les eaux, qui les envoyaient dans les gargouilles et qui prenaient les grilles que l'on voit ici. Ça, c'est la première phase de travaux
qui a consisté à assainir à faire un assainissement pluvial en plein milieu du l'édifice. Parce que la particularité de l'architecte, c'était justement d'avoir calculé une canalisation des eaux tout à fait particulière à Badi. Il avait trouvé un système assez génial qui consistait à canaliser les eaux par des chaînons en pierre. Donc si vous voulez, on peut monter voir les percements qui sont en train de se faire. Et ensuite on ira voir la couverture ardoise qui est en train de se faire sur cette partie-ci. Voilà, parce qu'on alterne. On alterne. Le chantier commence par là. Ensuite, voilà, il y a une alternance, si vous voulez, des parties hautes, ensuite des parties basses. Et après, on va d'échafauder très rapidement. Voilà. Et on te suit, allez. Michel. Est-ce que vous voulez des casques? Qui est-ce qui veut un casque? Personne ne veut de casque? Bon, très bien. On a l'habitude de prendre les risques. Allez, vous me suivez. Vous voyez, ça ressemble à On va faire ça très vite en tout. Je vais veiller si tu veux à ce qu'il n'y ait pas trop d'urgence, ça c'est pas ça. C'est pas la tenue très adéquate, hein? Non, même pas du tout. Mais bon, c'est bien, vous êtes courageux. C'est quand on passe l'échelle, on se cogne la tête, c'est ça. J'aurais donné quelque chose de tennis. Ouais, je pense que ça aurait été mieux. Oui, mais bon, de toute façon, c'est con. Je roule sur le tel à 4 mètres de hauteur, sur la flèche, sur le clocher portant. Voilà, ouais. Ah oui. C'est moins haut que la flèche. Hein. Là, c'est moins haut. C'est moins haut. Et il y avait Grelet, vous vous rappelez? Comment? Il grêlait ce jour-là. Moi j'ai une photo. Ce jour-là, j'étais Au con. Ouais, ouais. Ça y est, vous êtes tous montés là, hein? On va refaire. Attention. Ah, c'est bon. Ce monsieur, c'est le nouveau chef de l'équipe. Voilà. Chef de chantier. Spécialiste des... Comment? Chef de chantier. Waouh. Chef de chantier, oui. Chef du chantier. Voilà. J'ai travaillé beaucoup sur les monuments historiques parisiens. Voilà. Bon, alors là, on a le même principe que de l'autre côté, c'est la pure symétrie. L'autre côté, la charpente a été entièrement changée, puisque les bois étaient complètement pourris du fait qu'elle est mal exposée et les grosses fuites qu'il y avait. Là, on a changé quelques bois, les travaux de charpente sont terminés. Il va y avoir, on va le voir tout à l'heure, on va mettre un écran, sous toiture. Oui, et voilà, l'écran sous toiture y est. On le voit ici. Voilà. On pose dessus une bolige. Et ensuite, on cloue avec des clous en cuivre les ardoises que vous allez voir, la fameuse ardoise section 46-25. Voilà. Alors le ravalement de tout ça, je me pose une question, je n'ai jamais pu réussir à la trouver. Pourquoi on ravale ultérieurement, c'est-à-dire pourquoi on va salir? Et ouais, parce qu'on va revenir. Alors la raison, elle est surtout en matière d'urgence sur les travaux qu'il y avait à faire sur les chapelles. C'était vraiment trop important et on ne pouvait pas se permettre, dans la chronologie logique, de ravaler en descendant. Voilà. Il y aura cette phase de ravalement qui sera elle, un peu en incohérence, mais c'est l'architecte en chef qui a décidé ce genre de monde opératoire. Il y avait un gros degré d'urgence sur celle qui était Exactement, de l'autre côté. exactement. De l'autre côté, elle était bâchée. Elles étaient vraiment dans un sale état. Voilà. Presque 10 ans. Elle était Oui, bâchée. mais le mobilier, même la voûte était en danger. C'est-à-dire que là où il y a le monument aux morts à l'intérieur, tu as des écoulements d'eau. Énorme. On avait des trous énormes. De ce côté-là, on était obligé de dégager un certain nombre d'œuvres qui se mouillaient. On a eu ça. Ouais. On a fait les toitures basses. On a les toitures basses, là tu les vois là. Et ça, c'était ouais, ça c'est des bois. Mais ça rien par rapport à l'autre côté, on a tout changé. On traite tout et on redescend. On fait les boliges. C'est la taille de plaie.